Créée en 2008, l'association communautaire Naman Gabzanga à Konaz est une association qui évolue dans la valorisation des boues hygiénisées et des urines issues des latrines écologiques Ecosan. Elle se charge de collecter et traiter les urines et les fesses recueillies des toilettes Ecosan pour ensuite les transformer en fertilisants dénommés Birkwenga et Birkom. Des engrais qui peuvent être utilisés dans l'agriculture et le maraîchage. Ces fertilisants sont également naturels, respectueux de l'environnement et sans danger pour la santé humaine. Allons à la découverte de l'association avec Colette Boudou. Lui, c'est Ablassé Ouedrago. Son activité quotidienne consiste à collecter les urines dans les concessions qui disposent de latrines Ecosan dans le quartier de Wayalgué et environnant. Après collecte, ce dernier se redirige sur ce site toujours au quartier Wayalgué pour les vider dans des polytanks pour hygiénisation. Hygiénisation des urines, c'est de ça qu'il s'agit ici. Nous sommes sur le site d'hygiénisation des sous-produits issus des latrines Ecosan de l'association communautaire Namanang Zanga, créée en 2008 grâce au projet CRIPA. Cette association excelle dans le domaine depuis maintenant 17 ans. L'hygiénisation des sous-produits Ecosan se passe en deux phases. Il y a la première phase qui est les urines, puisque là c'est collecté dans des bidons de 20 litres. Une fois collecté au niveau des ménages, on transporte ça sur le site et arrivé au site, on a des polytanks de 1000 litres. Et nous vidons ça dans les polytanks de 1000 litres. Une fois que le polytank est plein, on le ferme hermétiquement et on attend 45 jours. Après les 45 jours, suite aux études qui ont été préalablement faites, ça veut dire qu'il n'y a plus de germes. Ce n'est plus des urines brutes, mais ça devient du birkome en ce moment. 4 au départ, il ne reste que ce site. Ici, il n'est pas question uniquement d'hygiénisation des urines. Les fesses recueillies des latrines Ecosan sont aussi transformées en engrais solides puis vendus par l'association. Les fosses sont conçues au niveau des ménages, c'est des doubles fosses. C'est-à-dire que si la première fosse est pleine, on la ferme au niveau du ménage et on ouvre la deuxième fosse pour que le ménage continue à utiliser. Et 6 mois après, on revient vider la première qu'on a fermée, qui était pleine. On fait le transport jusqu'au site. Arrivé, si le ménage a respecté, puisqu'ils ont été formés pour l'utilisation, s'ils ont respecté toutes les étapes, alors une fois sur le site, on enlève tout ce qui est débris. Avec la cendre qu'on met sur les déchets, ça se solidifie. Donc on fait le concassage et on tamise. Une fois tamisé maintenant, on reconditionne ça dans des sacs de 25 kg. Ces urines et ces fesses transformées en fertilisants peuvent être utilisés dans l'agriculture. Pour preuve, Laure Bambara, étudiante en master de sociologie et écologie de l'environnement, a expérimenté ces fertilisants dans la production du chou. Une expérimentation qui a bien réussi, dit-elle. Nous avions le témoin, les fertilisants Ecosan, les boues de vidange sèches issues de la station de traitement de l'ONEA, et les engrais chimiques, le NPK et l'urée. Lorsque nous avons évalué les rendements, nous nous sommes rendus compte que les fertilisants Ecosan ont permis d'obtenir les meilleurs rendements qui avoisinaient les 30 tonnes à l'hectare comparativement aux autres traitements. Ces fertilisants sont naturels, respectueux de l'environnement et n'ont pas de danger sur la santé humaine, selon des résultats d'analyse. Nous sommes d'abord intéressés à savoir quelle était la composition de ces matières-là, c'est-à-dire les excréta, qui sont les fesses et puis donc les urines hygiénisées. Et on s'est rendu compte que ces matières étaient très riches en azote, en phosphore et en soufre, en d'autres microéléments qui sont indispensables pour la fertilisation des sols. Donc cela montre qu'en réalité, ces substances-là pouvaient être utilisées comme fertilisants, tout comme on utilise les engrais NPK de manière classique. Comme plusieurs structures, l'association communautaire Namanang Zanga, elle aussi, fait face à un certain nombre de difficultés. Des difficultés surtout liées aux questions financières, à la non-visibilité, à la rareté de plus en plus des latrines Ecosan et à la morosité du marché. Pierre Kéré lance ainsi un cri de cœur aux autorités compétentes à lui venir en aide. Une doléance à laquelle
la Direction générale de l'assainissement des eaux usées et excréta prête une oreille attentive. Vu l'importance des activités que mène cette association sur le terrain, la DGAU a mené une visite avec à sa tête la Direction générale de l'assainissement, où on a visité leur site et voir un peu ce qu'ils font comme travail. Nous allons poursuivre les échanges avec elle pour trouver des perspectives, pour l'amener à mieux rentabiliser sa production et mieux satisfaire la demande sur le terrain. Tout producteur ou maraîcher peut se procurer ce fertilisant produit et commercialisé par l'association communautaire Namanak Zanga. Le bidon de 20 litres du Birko est vendu ici au prix de 500 francs CFA et le sac de 25 kg du Birkwenga au prix unitaire de 3000 francs CFA.